Einstein a dit « La folie, c'est de faire ou d'entreprendre toujours la même chose, dans l'espoir ou l'attente de résultats différents. » Encre, Clark Kent qui sauve la veuve et l'orphelin, et le Joker qui fait sans cesse exploser des hôpitaux, lequel fascine le plus l'esprit humain. On a tous ces moments où on se surprend à approuver les propos des méchants, à admirer Hisoka, malgré ses tendances problématiques, à comprendre les motivations de Walter White, même quand il laisse mourir une personne par overdose, par pur ego. C'est universel. Quand le Joker est dans un comics comme The Killing Joke, il fait plus de bruit que Batman. Hannibal Lecter est plus mémorable que Clarisse. Hisoka comptabilise plus de fanart que Gon Ukirua. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui nous attire chez ces personnages dangereux, manipulateurs et complètement psychopathes? Avons-nous tous un côté sombre que l'on réprime? Qu'est-ce que ces personnages révèlent d'inquiétant sur notre nature humaine? Ou est-ce juste plus fun de regarder des mondes brûler? Bienvenue sur Otascream, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés, de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on plonge dans les abysses de notre fascination pour le chaos incarné. Découvrir ton côté sombre et te faire comprendre pourquoi il n'y a rien de mal à ça. Commençons par faire l'appel d'une sélection de personnages des plus dangereusement attirants de la fiction. Tout d'abord, on a les vrais psychopathes. Le Joker qui transforme la société en chaos social. Hisoka qui érotise littéralement la violence. Johann Liebert qui te pousse au suicide juste avec des mots. Ces gars-là sont objectivement terrifiants. Ensuite, nous avons les surdoués qui ont mal tourné. Light Yagami qui veut purifier le monde en tuant tous ceux qui le dérangent. Le louche qui manipule des nations entières pour sauver sa sœur. Aizen qui trahit tout le monde juste pour voir s'il peut le faire. Leur intelligence les rend fascinants et leur corruption les rend humains. Il y a aussi ceux qui commentent l'horreur avec classe. Doflamingo par exemple qui rit à gorge déployée en détruisant des royaumes. Griffiths qui sacrifie tous ses amis pour réaliser son rêve. Et Walter White qui devient Heisenberg pour sa famille et surtout pour son ego. Ils font le mal, mais ils le font tellement bien qu'on en oublie presque que ce sont des monstres. Enfin, sauf pour Griffiths, faut pas déconner. Enfin bref. Et enfin, il y a des personnages dans la zone grise, comme Rick Sanchez, qui traite l'univers comme son terrain de jeu personnel, ou Venom, qui joue au héros tout en étant un psychopathe narcissique. Sont-ils bons? Sont-ils méchants? Peu importe, ils sont intéressants. Mais, qu'est-ce que tous ces personnages ont en commun? Pourquoi est-ce qu'on les préfère souvent aux gentils héros en armure étincelante? Leur imprévisibilité. Avec Superman, tu sais qu'il va sauver le monde. Mais avec le Joker, c'est une autre paire de manches. Car tu sais que sa motivation première n'est pas « je veux sauver le monde », mais « je veux refaire le monde selon ma vision ». Je veux prouver que j'ai raison. Je veux juste voir ce qui va se passer. Et oui, ils font ce qu'on n'ose pas faire. Ils disent ce qu'on n'ose pas dire. Et ils vivent sans les règles qui nous limitent. Et surtout, ils sont authentiques. Quand Hisoka dit qu'il va te tuer, il le pense vraiment. Quand Light dit qu'il est la justice, il y croit. Et cette sincérité absolue dans la folie est rafraîchissante dans un monde de faux semblants. Mais ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Creusons dans nos têtes pour comprendre pourquoi ces personnages nous attirent autant. As-tu déjà entendu parler de l'exploration sécurisée du côté sombre? En gros, on a tous des pulsions qu'on réprime, de la colère, de la frustration, des envies de vengeance. Mais dans la vraie vie, il est impossible de les exprimer. Or, à travers la fiction, on peut vivre ces émotions par procuration, sans conséquence. Quand Light tue un criminel, une partie de nous se dit « Ouais, ce mec l'avait mérité ». Quand le Joker fait exploser quelque chose, on ressent le frisson de la destruction totale. C'est ce petit couac, ce tac, tac, tac dans ta tête, ce côté sombre qui s'exprime en sécurité. Ces personnages représentent tout ce qui nous est interdit. On nous dit d'être gentils, polis, respectueux. Eux, ils s'en foutent complètement.
Hisoka, qui assume exactement tous ses penchants, c'est libérateur pour ton cerveau. Doflamingo, qui assume être un monstre, c'est rafraîchissant. Rick, qui traite tout le monde comme des idiots. On aimerait tous oser le faire. C'est le syndrome du fruit défendu. Ce qu'on ne peut pas avoir, faire dans la société, nous attire encore plus. Et des recherches en psychologie ont identifié la Dark Triad. 3 traits de personnalité sombre qui paradoxalement nous fascinent. Le narcissisme ou l'amour de soi. Light qui se prend pour un dieu. Griffiths qui place tout son rêve au-dessus des autres. Cette confiance absolue en soi est un fantasme que bon nombre de personnes sur cette terre rêveraient de détenir. Le machiavélisme, la manipulation comme un art de vivre. Aizen qui joue avec tout le monde. Le louche qui manipule des empires. Cette capacité à contrôler les autres, c'est du pur fantasme de pouvoir. Et la psychopathie, l'absence d'empathie comme super pouvoir. Le Joker qui ne ressent rien. Johan qui reste froid face à l'horreur. Cette liberté émotionnelle quand nos propres émotions nous font souffrir. Et le vice dans tout ça, c'est que ces personnages nous font nous sentir intelligents. Comprendre les motivations d'Hannibal Lecter, ça nous donne l'impression d'être des génies de la psychologie. Analyser les plans de Light Yagami nous fait nous sentir stratèges. Apprécier la complexité d'un Johan Lightbearer nous fait croire en ce sentiment de profondeur. C'est un boost d'ego déguisé. Je comprends ce genre de personnage complexe, donc je suis moi-même complexe et intelligent. Mais dans notre monde hyper régulé et hyper civilisé, ces personnages représentent le chaos pur. Ils te font croire en cette promesse que tout peut arriver et que toutes les règles peuvent être brisées. Mais la réalité, c'est que tu passerais pour un terroriste. Parce qu'il y a un piège et que parfois cette fascination va trop loin. Quand des gens commencent à idolâtrer le Punisher dans la vraie vie ou à justifier les actions de Light, on commence à arriver à un point de voûte où la psyché commence à se déshumaniser. Car la fiction nous permet d'explorer la profondeur de ces personnages, mais pas de les imiter. La différence entre apprécier un personnage et vouloir lui ressembler est le pont qui rend la critique de ses œuvres dans les médias problématiques. Pourquoi ces personnages sont-ils si populaires maintenant? Qu'est-ce que notre époque a de spécial qui nous pousse vers ces figures sombres? En soi, même dans l'Antiquité, nous avions déjà des exemples de morale borderline. Prenons l'histoire de Poséidon, l'un des 3 dieux primordiaux, dieu de la mer, des océans et des eaux, admiré par tous, était pourtant dépeint comme un pervers narcissique par les Grecs anciens. N'oublions pas qu'il a quand même beworld une jeune fille sur l'autel d'Athéna, déchaînant la colère de celle-ci sur la pauvre demoiselle qu'elle considéra comme une aguicheuse et la transforma en la non moins célèbre Médusa la Gorgone. Et pourtant, Poséidon est toujours l'un des dieux les plus acclamés et les plus appréciés. Ce qui montre que cette histoire ne date pas d'hier, mais elle a pris une ampleur démesurée à notre époque, et ce, dû à plusieurs facteurs. Premièrement, on vit dans l'ère de la performance constante. Instagram parfait, LinkedIn optimisé, une vie réussie obligatoire, tout le monde doit être beau, heureux et accompli. Face à cette pression constante, les personnages imparfaits deviennent rafraîchissants. Deuxièmement, notre époque souffre d'une crise massive d'authenticité. Politique correcte, image de marque, communication contrôlée. Plus personne ne dit vraiment ce qu'il pense. Face à ça, l'authenticité brutale devient séduisante, même si c'est de l'authenticité d'un psychopathe. Troisièmement, on vit dans un monde qui semble complètement hors de contrôle. Pandémie, réchauffement climatique, crise économique. On se sent impuissant face à des forces qui nous dépassent. Dans ce contexte, des personnages qui contrôlent tout deviennent fascinants. Et enfin, quatrièmement, la désillusion est totale. Les figures qui sont censées représenter l'autorité, l'équivalent des héros, tels que la police ou les militaires, sont aux bottes de gouvernement. Ils sont totalement déconnectés de la réalité. Ce qui fait que paradoxalement, les méchants sont devenus beaucoup plus réalistes que les gentils. Or, ces personnages transgressent toutes les règles. Ils tuent, manipulent, détruisent, et ils le font avec style. Ils vivent la liberté absolue qu'on s'interdit, et c'est notre soupape de décompression collective. À travers eux, on vit la transgression totale sans en payer le prix. Mais attention, ces personnages ne sont pas juste des divertissements. Ils sont des miroirs. Ils reflètent nos pulsions, nos frustrations et nos fantasmes inavoués.
Notre fascination pour eux révèle peut-être que notre société civilisée reprime des aspects fondamentaux de la nature humaine et que cette répression crée un appétit pour la transgression fictive. Et la question dérangeante est, est-ce qu'on aime ces personnages parce qu'ils sont différents de nous ou parce qu'ils sont plus proches de nous que nous ne voulons bien l'admettre? Alors, que retenir de tout ça? Notre fascination pour les personnages dangereux n'est ni pathologique ni anormale. C'est humain. Ces personnages répondent à des besoins psychologiques réels. Explorer nos zones d'ombre, vivre des émotions interdites, questionner les normes sociales. Ils nous rappellent que l'humanité n'est pas simple, qu'on n'est pas juste bon ou méchant. On a tous des pulsions contradictoires, des zones d'ombre et des tentations inavouables. Et c'est ok. Avoir un côté sombre ne fait pas de toi un monstre. L'important, c'est ce que tu en fais. Ces personnages nous enseignent que l'important, c'est l'équilibre entre la conformité et la rébellion, entre la répression et l'expression, entre l'ordre et le chaos. Et je pense que la plus belle morale qu'ils nous enseignent, c'est que la sagesse est peut-être de reconnaître notre fascination pour ces figures sombres, tout en choisissant consciemment de ne pas leur ressembler. Vous êtes plongé dans notre fascination pour le côté sombre t'a parlé. Tu peux continuer à explorer mes autres vidéos ici sur Otascribe. J'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre des histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Crime, ma chaîne principale, où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, de Solo Leveling ou encore de Frieren ou Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture et économie, je pense que tu vas kiffer ma chaîne Curious Crime, où je parle des sujets comme l'avènement de l'IA et son bouleversement mondial, la baisse de la natalité mondiale, ou le fait que le système scolaire t'asservisse. À toi de creuser. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne Gaming Scream, où je posterai du League of Legends, de l'Albion Online et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram, Discord et bientôt Twitch pour ne rien rater, que tu sois en train de scroller ou juste te poser. Tous les liens sont dans la description ou sur ma page d'accueil. Dis-moi ce que t'as pensé dans les commentaires. Je lis tout et je suis ouvert au débat. Et si t'as vraiment kiffé, like, abonne-toi et surtout partage à ceux que ça pourrait faire vibrer. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve pour la prochaine vidéo.